qui est certain de la photographie, c'est que ça a un lien avec la mort, enfin, et avec le temps passé, parce que dès que tu as fait une photographie, 3 minutes après, c'est quelque chose qui n'existe plus. Et donc à chaque fois, d'ailleurs, que tu essaies de préserver quelque chose, tu le tues. Enfin, c'est pareil que de mettre un objet dans une vitrine d'un musée, c'est l'image de l'objet, mais c'est plus l'objet. Et donc la photographie, en même temps, effectivement, sauve et tue. Enfin, sauve et en tout cas évoque l'idée de quelque chose qui n'existe plus. Donc il y a quelques années, comme ça j'ai fait cette pièce Menschlich, enfin, c'est humain, mais comme je l'ai faite en Allemagne, elle s'appelle Menschlich. Cette pièce qui est très grande parce qu'elle contient à peu près 1200 photographies, qui sont tous des visages. Et c'est des visages que j'avais déjà utilisés dans des travaux antérieurs et qui viennent de sources très différentes. C'est-à-dire que tu as à la fois des criminels espagnols que j'ai trouvés dans le journal El Caso, beaucoup de criminels et de victimes qui viennent du genre détective dans les années 60, des membres du club Mickey, des albums de photographie français ou allemands, pas mal d'albums photographiques de nazis que j'ai trouvés à Berlin. Des photographies représentant des enfants d'école juive avant-guerre, des Suisses morts, des Suisses ordinaires morts, parce que j'en ai beaucoup chez moi, plus de 6000. Ils sont morts par la suite, mais c'est des Suisses vivants. Et j'avais choisi les Suisses parce que les Suisses n'ont pas de raison historique de mourir. Ils sont l'image du bonheur et de la neutralité. Et pourtant, ils meurent. Et donc, il me semblait plus universel pour cela. Et que je n'aurais jamais pu faire une pièce avec des Juifs morts ou même avec des Allemands morts. Enfin, alors que là, ils sont tout le monde. Ce qui était pour moi surprenant, c'était que finalement, ils ont tous le même visage. Ils ont tous le même visage et que chacun peut reconnaître son frère ou son oncle ou sa sœur. C'est-à-dire qu'ils sont... que quand on a 1500 visages, dans une société donnée, c'est un portrait collectif, où chacun peut se retrouver. Et que naturellement, le bon et le mauvais ont le même visage et peut-être sont le même. Et ce qui m'a intéressé quand j'ai fait cette pièce, c'est que finalement c'était un peu la paix des cimetières. C'est-à-dire que on ne savait plus rien de ces gens. Tous ces gens étaient morts, mais on ne savait plus rien d'eux. Et que la seule chose qu'on pouvait dire, c'est qu'ils ont été humains. Mais on ne pouvait plus reconnaître qui était l'heureux et le malheureux. Enfin, c'est, si on veut, l'idée de la vanité. Qu'ils étaient tous égalisés. Et je pense que la photographie de quelqu'un a cette chose terrible, c'est qu'il y a eu quelqu'un, mais que ça n'apprend rien sur cette personne. On sait simplement qu'il y a eu quelqu'un. Et là, dans toutes ces images, tous ces gens, donc aussi bien les criminels espagnols que ces Suisses morts, m'ont accompagné pendant ma vie. Moi, je sais un petit peu et encore très peu de choses sur eux. En tout cas, je sais qui est qui. Mais pour le visiteur, ils sont les mêmes. Il y a une sorte d'absence d'identité. Ce qui m'a toujours plus ou moins intéressé, c'est le contraste dans le fait que chaque personne est unique et que chaque personne est oubliée si vite. C'est qu'à la fois, quelqu'un est vraiment quelqu'un, et pendant longtemps, j'ai cherché
à préserver ce que j'ai appelé la petite mémoire, c'est-à-dire que quelqu'un c'est quelqu'un parce que, entre autres, parce que il sait où acheter une bonne quiche Lorraine à Paris, il connaît deux ou trois histoires drôles, qu'il a eu une émotion amoureuse et qu'il peut la raconter. Et puis tout ça qui constitue quelqu'un, très rapidement disparaît totalement. Dès le début, quand j'ai commencé à travailler avec les albums de photographie, ce qui m'est apparu, c'est que les albums de photographie étaient communs à tous, en tout cas dans notre société, et que ils étaient tous presque interchangeables. Et qu'en fait, la photographie, spécialement la photo d'amateur, ne cherche pas à montrer une réalité, mais à obéir à une sorte de code. C'est-à-dire ce que chacun sait déjà et que chacun sait ce qui est montrable. C'est-à-dire, et les sujets sont tous à peu près les mêmes. C'est le départ en vacances, la plage, le repas d'anniversaire, la naissance du bébé. Et donc c'est plutôt des sortes de moments où chacun peut se reconnaître et qui sont déjà dans l'esprit de chaque personne avant même de faire la photographie. Et donc en fait on ne prend pas la réalité, on prend des clichés pour employer le terme. J'essaie comme ça souvent de rendre les images un peu floues pour qu'elles soient encore plus reconnaissables par chacun. C'est-à-dire de gommer un tout petit peu les traits pour que chacun puisse justement se reconnaître ou reconnaître quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'il connaît. Le problème toujours, c'est que j'ai utilisé toujours des groupes d'images, des groupes de gens. Parce qu'il y a une sorte pour moi de grande difficulté à choisir. Je veux dire, pourquoi prendre ce visage plutôt qu'un autre visage? Donc j'arrive très très mal à isoler une image. Pourquoi celui-là, quoi? Pourquoi faire ce choix? Si on a 500 visages, cette question de choix se pose moins, c'est une catégorie. Les images que j'ai trouvées à Berlin au Puce, donc c'est des albums de photographie faits dans les années 40. Ce qui m'a touché, ce qui m'a intéressé, c'était que c'est des photos comme dans tout album de photographie où on voit le père avec un bébé, la fête de Noël et ce genre de choses. Et qu'il y a une sorte de contraste par cette sorte de vie douce et de vie tellement normale et en même temps ce que l'on sait, quoi. C'est-à-dire qu'on peut tuer un enfant le matin et embrasser son enfant l'après-midi. Si les nazis étaient vraiment reconnaissables et féroces, ce ne serait pas dangereux. Mais c'est nous-mêmes ou c'est nos voisins. Ce sont des gens normaux qui parfois peuvent faire des choses horribles. Quelqu'un a dit, on meurt deux fois, on meurt quand on meurt, et on meurt une deuxième fois quand on trouve votre photo et que plus personne ne sait de qui il s'agit. Et très étrangement, on se souvient plus d'un visage photographié que d'un visage réel. Quand quelqu'un est mort, on se souvient de la photo de cette personne et pas de la personne. Et donc ça m'intéresse toujours d'imaginer quelle, quelle sera l'image, quoi. Quelle sera l'image qui restera. L'image photographique remplace le visage. Et qu'en même temps, chacun est irremplaçable. Et en même temps, chacun est effectivement remplacé. Pas remplaçable, mais remplacé.
Une des rares dernières fois où j'ai fait de la photographie, c'est que j'ai été pendant 5 ans photographe scolaire dans un petit village du centre de la France, à Waron. Et à côté de ce village, il y a un vieux château et dedans une collection d'art contemporain. Et donc, je faisais chaque année les photographies des enfants et les photos étaient vendues aux parents pour une somme modique, enfin le prix d'une photo de classe comme ça. Et un autre tirage était mis au château. Et comme je suis un mauvais photographe, j'ai eu beaucoup de mal à faire ces photographies. Une ou deux fois, j'ai été même obligé de retourner, de faire reconvoquer les enfants parce que j'avais mis ma main devant l'objectif, j'avais oublié de régler le flash. Et ce qui m'intéressait, c'était que la photo qu'achetaient les parents avait une valeur d'usage. Ils pouvaient la renvoyer aux grands-parents en disant il a grandi le petit. Et que ces mêmes photos qui étaient au château avaient une valeur exemplaire. Donc elles étaient œuvres, si je puis dire. Comme ça, quand on perd la valeur d'usage, l'œuvre devient exemplaire.